Alors nous sommes pour une nouvelle émission des Love Sisters. Et nous avons de charmants invités ici. Donc là, il y a autant d'hommes que de femmes, je crois. Non, il y a plus d'hommes que de femmes. Non. Si on reste en majorité. On ne sait pas compter nous, c'est pas compter nous. Et donc, on va commencer par Myriam. Oui, dans cette ambiance Noël et festive du mois de décembre. Oui, bonjour à mes très chers collègues. Bonjour à tous sur le plateau. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un d'exception. Donc, bonjour Idriss Agnel, exactement. Bonjour. Tu es musicien polyvalent et passionné de musique avec un grand M. Tu as un parcours tu as fait du jazz, tu as fait de la musique ancienne aussi, t'en as fait une spécialité et tu vas nous parler un peu de ton passage d'un style de musique à l'autre. Après, bien sûr, je pense maintes conservatoires et surtout maintes expériences dans la musique. Oui, alors moi, je suis né dans une famille de musiciens. Donc, ça aide pour commencer. Ça aide pour éviter de payer le conservatoire, d'ailleurs. Donc, en fait, moi, j'ai fait l'école à la maison. L'école avec mes parents, musicale en tout cas. Donc, mon père est spécialiste des instruments anciens, donc de l'époque médiévale. Et ma mère est chanteuse arabe-andalouse. Donc mon père Henri Agnel et ma mère Amina Alaoui. Et moi, bercé un peu dans tout ça, dans plein de styles différents, parce que mes parents m'ont amené dans la musique du monde, du coup. Donc à l'âge de 10 ans, mon père avait vu que j'étais prêt pour monter sur scène. Donc il m'a jeté sur scène à l'âge de 10 ans avec lui. Et quand tu dis prêt à monter sur scène, avec quel instrument ? Alors j'ai commencé par le zarb iranien. Alors c'est un instrument. Le nom est zarbi d'ailleurs. Hein. Vous allez apprendre plein de nouveaux instruments qui sont anciens d'ailleurs. C'est quoi le zarb ? Alors le zarb iranien, c'est une percussion traditionnelle iranienne qui a été créée par les femmes d'ailleurs, qui a été créée par les poétesses iraniennes et pour accompagner leur poésie. Et c'est comme ça que ton papa t'a dit ça, tu maîtrises, vas-y. Fais-nous partager ça avec ton public. À l'âge de 5 ans, j'ai voulu apprendre les instruments de mon père. Très bien. Mon père a commencé mon apprentissage avec la percussion. Donc le zarb iranien. Tu as commencé par la percussion et après tu es parti sur d'autres instruments, à cordes par exemple. Exact. Je suis parti aussi, mon père m'a appris du coup les ancêtres de la guitare, comme le sistre médiéval, le bouzouki irlandais. Ah, j'aime bien. J'avais un problème justement dans le bouzouki. D'ailleurs, tu vas nous faire une démo de bouzouki tout à l'heure. Oui, exactement. C'est génial. On partira moins bête aujourd'hui. Enfin, je parle pour moi. Pour moi après, aussi. Hein. Pour toutes, je crois. Et après, batterie, j'ai fait énormément de percussions différentes. Cajon, flamenco, tabla indien, batterie. Et après, guitare électrique et surtout le chant. Quel est ce défi pour toi, justement, avec tous ces instruments, d'avoir la chance, je pense, avec un apprentissage très, très jeune, de pouvoir faire de plusieurs instruments. Quel est le défi pour toi de passer d'un à l'autre ? C'est pas... Qu'est-ce qui t'a dirigé, te dire ok, j'en ai assez avec les percussions, je veux aller plus loin, ou la curiosité ou... On m'a souvent appelé comme homme orchestre un peu dans c'est ce la que j'allais musique du dire, monde. parce que là tu fais un orchestre à toi tout seul maintenant. On m'a souvent appelé pour amène ça. Donc à chaque fois, du coup, je voyageais tout le temps en voiture parce que j'avais trop de choses. Tu es où, toi ? J'habite dans le Haut-Var. Et tu es venu du Haut-Var aujourd'hui ? Oui, exactement. Voilà, c'est bien parce qu'il neige pas. Pas encore. Pas encore. Non, mais c'est un plaisir de voir tous ces gens aujourd'hui qui ont vraiment voyagé pour venir à Love Sister. Je crois qu'on peut dire que c'est un honneur pour nous. Hein ? Nous aussi. Merci. Et donc après voilà, donc du coup j'ai joué énormément d'instruments, mais ça dépendait à chaque fois du projet dans lequel j'intégrais. Donc et là dans mon projet personnel, donc le projet que j'amène avec moi aujourd'hui, donc ça s'appelle Idriss Agnel concert solo.
Et en fait, j'avais voulu amener du coup la tradition et mélanger avec le flamenco, les rythmes indiens et l'harmonie jazz et la rage un peu du métal aussi. Ça c'est super. Ça doit être sympa ce mix. Oui, justement, c'est très intéressant. Vous pourrez l'écouter aussi sur YouTube ou ailleurs, et j'espère qu'on va t'entendre déjà tout à l'heure. Mais tu amènes, comme Heidi expliquait, tu es l'homme orchestre sur scène, tu amènes plusieurs instruments, tu passes d'un à l'autre, ou tu restes fidèle à un pendant ton concert? Pour mon concert, alors là, je vais faire avec 3 instruments. Je vais faire avec le bouzouki irlandais et le oudou. Donc, c'est une potichantere. C'est un instrument africain, indien et d'Amérique du Sud. Ça fait tout le sud du globe. Et le zerbiranien et le cajon flamenco, pardon. Et comment ces traditions t'ont amené? Parce qu'entre toutes ces musiques anciennes au métal, comment tu es arrivé à faire cette jonction entre les deux? Entre la musique ancienne et le métal? Oui. Alors, quand j'étais petit, mon père me faisait écouter du rock progressif énormément avant d'aller à l'école. Donc j'étais un peu l'extraterrestre. Dans le biberon, t'en as déjà eu. Oui. À l'école, j'étais un peu l'extraterrestre. J'avais les cheveux longs. Tu fais ça toujours, hein? Bah ouais, mais il est plus à l'école. Maintenant, il est grand. Il a le droit de plus avoir à passer dans des normes. Donc j'avais vraiment tous ces univers parce que j'accompagnais énormément mes parents quand ils faisaient leurs tournées. Donc je voyais énormément de styles différents. Et je voyais aussi beaucoup de rock, beaucoup même de hard rock et metal. Donc je voulais mixer tout ça et j'aime énormément tous ces styles-là. Et justement, cette tradition par rapport à ces anciens instruments sur ce mix de métal, comment tu prends, quelle partie tu prends au niveau rythmique, soit par rapport à l'instrument, mais au niveau harmonique aussi? Alors, dans mon projet solo, c'est l'harmonie. J'ai voulu plutôt aller vers le jazz. J'ai respecté certaines traditions du médiéval. J'ai intégré les rythmes d'Inde. Les rythmes d'Inde. Et en fait, c'était la rage dans le jeu du métal. C'est vraiment la rage dans le jeu, comment on projette le son vraiment au public. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est un peu ce que tu vas nous faire comme démonstration tout à l'heure? Oui, un petit peu, oui. Oh, ça, c'est vraiment exactement. Comme ça, totalement, même. Totalement. La rage, pardon, excuse-moi, je peux poser une question. Ouais. Tu dis justement transmettre ta rage, mais est-ce que tu transmets tes émotions à travers... C'est une des émotions, en fait. C'est effectivement, la rage est une des émotions que j'amène. Évidemment, il y a de la tendresse, il y a de la poésie. Tu la rassures, là. Est-ce qu'elle te regarde? Il y a de la douceur, il y a un peu toutes les émotions. Et celle du moment, c'est un peu de rage tendre? Celle du moment, pour mon projet solo, non, ça englobe tout. Non, je plaisante. Et quand tu te produis où? Alors, parce que c'est quand même un public spécifique. Tu peux pas arriver. Faut quand même que le public qui va t'écouter soit quand même en accroche avec ce que tu proposes. Évidemment, et c'est avec mes parents quand je jouais avec mes parents, je tournais vraiment à l'international. Ils m'amenaient vraiment partout parce qu'ils étaient assez connus dans leur domaine. Donc j'ai fait toute l'Europe, j'ai fait l'Amérique du Nord, j'ai jamais fait l'Amérique du Sud, mais après j'ai fait l'Asie et l'Afrique, pas mal. Donc avec mes parents, j'ai beaucoup tourné à l'international. Et là, moi, pour mon projet personnel, ce que je vise comme public, c'est que ce soit traditionnel ou jusqu'au pop rock metal, en fait. Hein. Donc, c'est des festivals qui te prennent, ou comment ça se passe? Voilà, pour l'instant. Tu te produis où? Pour l'instant, j'ai envoyé des mails pour l'instant. Le projet est vraiment tout neuf. Donc là, j'attends beaucoup de réponses. J'ai déjà eu des réponses, mais c'est pas mal. Il y a quelques festivals de pop rock qui m'ont répondu favorablement, et les événements médiévaux. Ah, bien sûr, aussi, voilà, ouais. Justement. Les fêtes médiévales, etc. Ouais. Ah oui, donc il y en a pas mal dans les environs. Ah, il y en a énormément, oui.
Oui, oui. Ceux qui m'ont répondu, c'est beaucoup Bretagne Nord. Ah, les Bretons, ça va faire du kilomètre, mais... J'aime bien les Bretons, moi. C'est super. Et par exemple, si un producteur ou voilà, de festival, un organisateur a besoin de te joindre, est-ce que tu pourrais expliquer à la caméra où te joindre, comment te joindre? Bah alors c'est assez simple. Après il y a toujours il y a tous mes réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, enfin anciennement Twitter, X. Mais il y a même TikTok. J'ai un peu tout. J'ai un peu de tout. Et après par mail, donc anielidris@gmail.com. Donc voilà, c'est le moyen le plus direct de me contacter. Et après évidemment je réponds sur tous les autres réseaux. Voilà, écoute, déjà merci, on sait comment te trouver. Et comme tu parles de côté médiéval, est-ce que tu as la tenue qui va avec? Alors le costume est presque là. Il est en transit pour l'instant, mais oui, ce sera entre. Oui, je veux dire, il y a de l'acoustique et du visuel. Bien sûr, il y a du visuel. Là où je voulais en venir avec oui, la question. Oui, bien sûr. Bien sûr, ce que j'essaye d'amener, c'est comme ma musique mélange le moderne et la tradition, il faut que je mélange aussi dans le costume. Excellent, excellent. Maintenant, oui. on va l'écouter peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? On va bien l'écouter. Donc on va faire une petite pause musicale et on va se laisser emporter par ton univers. Bonne écoute. Merci à toi, Idriss. Merci.
Heidi. Oui. Heidi. Heidi, qui reçoit Let's Go, c'est ça? Alors, c'est le duo Let's Go Simone. C'est ça. Voilà, composé de Audrey et David. C'est ça. Exactement. Donc, bonsoir, merci Bonsoir. d'être venu. Ben, bonsoir. merci de nous accueillir. Vous formez donc un duo composé d'une chanteuse, Audrey, C'est ça, c'est moi. et de David, qui s'occupe de tout ce qui est mélodie, musique. Exactement. Voilà. Ouais. Avec 2 morceaux que vous allez nous interpréter à la fin de votre interview. On aura C'est le ça. plaisir de Ouais. vous entendre. Mm. Alors, racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés déjà. Comment vous avez formé ce duo? Qui? Moi? Vous Toi? deux. Vous deux. Ouais, Comment les vous deux. vous êtes rencontrés? Vas-y, Bah, commence. très rapidement, en fait, moi je jouais avec d'autres musiciens et pour la chanteuse étant enceinte, on avait besoin pour la saison d'une chanteuse. Audrey s'est présentée lors de l'audition et ça collait Mais ouais. pas avec le style qu'on avait, mais je me suis dit je peux pas ne pas tenter de la retrouver pour un autre projet, ce qu'on a fait et on a créé Let's Go Simone, voilà. Voilà. Elle a aimé Sans votre regret. groupe. Ah ben, absolument sans regret, non. Mais de toute façon, on arrivait à la fin de l'autre groupe. Enfin, c'était voilà, se terminait, c'était comme quoi. ça que ça devait se passer. Ouais. Alors Audrey, toi tu chantais avant de faire cette rencontre. Oui, c'est Tu ça. as fait ouais. partie de plusieurs groupes. C'est ça, j'ai toujours chanté en fait, c'est ma passion depuis toute petite, hein, c'est complètement ma vie, ma passion. J'ai fait du gospel, j'ai fait d'autres groupes aussi, j'ai fait un groupe vocal qui était surtout centré sur le funk et tout ça, c'était a cappella. Et puis j'ai eu aussi un autre groupe aussi, c'était vachement soul, etc. Mais c'était vachement des groupes en fait, groupes où on était plusieurs. Et j'ai toujours voulu avoir un duo ou un trio. Et voilà, En vrai, ça y est, enfin, enfin. On était fait pour se Enfin, On se rencontrer. rencontrer. Voilà. Voilà, La vie est bien faite. c'est ça. Tu as pris des cours de chant? Alors, j'ai fait 1 an de cours de chant, mais c'était avec une chanteuse lyrique, en fait, pour apprendre voilà, un petit peu la respiration, voilà, un petit peu les bases. Mais sinon, j'ai jamais vraiment fait de cours de chant. T'as combien d'années de scène? Ben là, j'ai commencé vraiment... En fait, je me suis toujours un peu produite, mais c'était pas quelque chose... C'était vachement amatrice, C'était quoi. pour répondre à la question d'Heidi, c'est la meilleure des écoles. Ouais, mais c'est ça, parce que j'ai commencé où j'avais, pareil, un pote qui est musicien. Lui, maintenant, il joue à Paris et tout. Mais comme on était en classe ensemble, on faisait en fait la fête de la musique dans la rue. Et donc, à ce moment-là, j'avais 14-15 ans. Et puis, voilà, on s'éclatait, on faisait danser les gens et tout ça. Et voilà, c'était vraiment dans la rue au début. Et puis après, voilà, surtout... Ouais, Après, tu as c'est- commencé de la scène. Voilà, c'est les petites scènes, quoi. Mais voilà, en tant qu'après amatrice. C'est vraiment maintenant. Une très bonne école pour justement Exactement. École de la vie, travailler. franchement. Voilà. Exactement. Donc, vous faites pour le moment uniquement des reprises de musique. Oui. Mm. Alors on aimerait beaucoup composer. Enfin, Et vous pensez à écrire vos textes, là, déjà, c'est et à ça. faire vos C'est musiques. ça. Ouais, ouais. Oui. Ah, en fait, c'est le temps qui nous manque systématiquement. On a du mal à composer parce que là, depuis le mois de septembre, on n'arrête pas de jouer. Quoi. On nous demande un petit peu à droite à gauche. C'est génial. Il Vous faudrait êtes qu'on intermittent? Eh pas, non. Bon alors, dites-vous, Vous c'est habitez où? parfait. On habite entre Saint-Gély-du-Fesque et le À Saint-Martin-de-Long. côté, quoi. Ouais, on est à côté. On ouais. n'est pas loin. Hein. Et comment vous faites comment vous procédez pour enregistrer? Eh ben, On a un home studio. Voilà. Ouais. D'accord. Ouais. Voilà. 1 fois par semaine, en fait. 1 fois par semaine, on se voit et on bosse pas mal, quoi. Au moins 2 heures, 2 heures et demie. Sur les nouveaux morceaux, ce qu'il faut mettre en place, etc. Quoi. Ça demande quand même beaucoup de temps et beaucoup de travail. Donc, Ouais. toi, David, tu fais quoi exactement? Alors moi, initialement, je joue de la guitare, mais nous sur scène, on joue avec un looper. On a du clavier, on a une batterie électronique, on a une basse, on a pas mal de trucs, et on monte les morceaux. Et en fait, c'est un petit peu comme si on était plusieurs à 2, quoi. Voilà. C'est toi qui gères toute la musique. Ouais. Ça, c'est tout en live, en fait. C'est pas comme un karaoké Oui, où on oui, met oui. une Voilà. bande et puis il fait juste la guitare. J'ai compris. C'est lui, Oui, voilà. il a créé au fur et à mesure. Exactement. Et toi, tu joues Exactement. d'un instrument? Alors moi, je fais franchement, c'est un tout petit peu, quoi. C'est juste, je mets, voilà, un peu de percu, etc. Mais là, tout le boulot, c'est lui qui le fait, quoi. Vraiment, il y a beaucoup de travail parce que c'est beaucoup d'instrus, beaucoup à retenir aussi. Ouais. C'est ça, en fait. Et les pédaliers, ça...
Il ne faut pas qu'ils se mélangent les pédales. Justement. Exactement, Mais c'est tout à fait ça. Ça c'est notre credo sur scène. Hein. Les gens le savent. Si on se trompe, eh ben on recommence. Hein. Voilà, Ça, on le dit en live. Hein. C'est bien. On aime être très proche de notre public et on fait vachement participer. Quoi. Donc on leur parle. Je crois que c'est aussi une sincérité que vous donnez parce que je crois que l'erreur est humaine, mais surtout l'erreur permet d'avancer. Et je pense que des fois, l'imperfection vous rend humain et justement, osons faire, surtout faisons. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. Quelles sont vos influences musicales? Alors moi, moi je suis éclectique, c'est-à-dire que j'écoute vraiment de tout. Après vraiment les choses qui me passionnent, voilà, qui me parlent le plus, c'est vachement la soul, la funk et tout ce qui passe de Tina Turner à Amy Winehouse, voilà, les groupes vocaux aussi des années 60-70, tout ce qui est Ray Charles aussi. Voilà, ça c'est vraiment mon domaine, mais après j'écoute de tout, de tout. Et toi, moi, c'était plutôt rock dans un premier temps. Van Halen, c'est ce qui m'a fait venir à la guitare. Et puis après, ça a été du jazz manouche, de la funk, soul et tout ça. Bah, c'est sur ça qu'on s'est rencontrés avec Audrey. Et du coup, justement, vous reprenez quoi comme type de titre? Mais nous, on reprend pas mal de trucs vraiment différents sur le papier, mais qui sont assez similaires dans le style, de la façon dont on les joue, quoi, sur scène. Vous les appropriez. Ouais, exactement. C'est ça. On essaye de changer un petit peu l'original, quoi. Ouais. C'est pour ça que sinon on prend un karaoké. C'est ça. C'est ça, c'est pour ça que ça demande beaucoup de travail en fait, les répétitions, parce qu'en amont, David, enfin on se voit 2h30, mais quand on arrive, il faut qu'on mette en place du coup la musique, la voix, etc. Ça donne une richesse à votre concert aussi, parce que justement, vous donnez vraiment une grosse partie de vous-même par rapport à votre structure, votre construction. C'est en tout cas ce qu'on essaie de faire. De se démarquer en fait. Vous mettez votre personnalité là-dedans. Oui, totalement. Vous vous produisez pour plusieurs types d'événements. Lesquels? On fait vraiment de tout. Nous, on va beaucoup faire genre les domaines viticoles l'été sur les after-work du jeudi ou les trucs comme ça. On fait du privé pour du mariage, séminaires des aussi. Anniversaires, des séminaires. On fait de tout. Ouais. Quoi. On fait de tout. Ouais. Du coup, combien de temps Comment vous commercialisez votre les réseaux. spectacle? Nous, en fait, on fait des trucs sur les réseaux sociaux. Et puis après, les bouches à oreille. On attend qu'on... Les bouches à oreille, c'est vraiment... Combien de temps dure votre spectacle? On peut jouer, franchement, je crois qu'on a pu toujours jouer dit... jusqu'à... 2 heures, 2h30 à chaque fois, mais non. On dit 2 heures, 2h30, mais on est plus autour de 3 heures. Parce que dès qu'on voit l'ambiance et que les gens s'éclatent, en fait, on n'arrive pas à s'arrêter. C'est très long. Donc du coup, vous avez le projet là maintenant de faire un album. Un album, déjà, si on arrive à faire un morceau, ça serait déjà, bien. ça serait... Commencer par un titre, déjà. Voilà, déjà. Vous avez d'autres projets à venir? Bah oui, là c'est pareil, on néglige un petit peu les réseaux sociaux en ce moment, hein, parce qu'on a pas mal joué, et on aimerait refaire un petit peu du réseau social avec en mettant un clip, tournant un petit clip, faisant une reprise. Puis ça prend du temps, donc on peut pas être partout, et puis des fois, c'est bien de se faire désirer. Oui. Alors, peut-être pas trop quand même. Pas trop. Un peu. Un petit peu. Ouais. Où peut-on vous contacter vite si on veut vous oublié, joindre, si on vous fait venir, pour regarder la caméra. Ouais. Voilà. Alors ici, là-bas. Alors pour nous joindre, nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc c'est Facebook Let's Go Simone, même sur Instagram c'est Let's Go Simone 34 et puis par mail aussi, qui est letsgosimone34@gmail.com. C'est ça. J'ai tout bien dit? Exact. Let's go, Parfait. Simone. Simone, c'est ton prénom? Pas du tout. Moi, c'est Audrey. En fait, on aime bien en fait, on aimait bien En voiture Simone. J'en ai parlé à David, c'est le fait, allez, on y va, les gars. C'est bon, on vous embarque, quoi. Et on s'est dit, c'est trop. On change un peu. Et en fait, notre réplique, c'est Let's Go Simone, nous conduit. Toi, tu klaxonnes. Voilà. C'est ça. Voilà, donc quand on chante, en fait, on dit ça au public et normalement, ils répondent tous. Tu klaxonnes. Et voilà. Donc, voilà. Et on est content. Vous allez vous préparer là maintenant? Ouais. Oui. On va vous écouter chanter 2 titres. Vous allez nous interpréter quoi? Alors, on va faire écouter. Kiss de Prince. C'est ça. Et Just the Two of Us. Just the Two of Us, voilà. Depuis Withers. Voilà. Ah, ça me parle. C'est pour le fromage. Oui. Eh ben, j'ai envie de vous dire let's go. Ouais. Bah oui. Allez, Simone, en route. À tout à l'heure. Ouais, En voiture, tout à l'heure. Simone. Merci.
One more time. Hey! Don't have to be beautiful to tell me on. I just need your body, baby, from the dusk till dawn. You don't need experience to tell me out. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what's about. Don't have to be rich to be my girl. Don't have to be cool to rule my world. And a particular side I'm not compatible with. I just want your head to tell me your kiss. Gotcha, yeah. You gotta to turn in, baby, if you wanna praise me. Yeah, we can't be too early, mama. I know, and trust me. Yeah, I wanna be your fantasy. To me, you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. Don't have to be rich to be my girl. We don't have to be cool to rule my world. And a particular side I'm not compatible with. I just want your ex sweet time in your kiss. Come on, everybody. David, s'il vous plaît, come on. Woman hour, woman hour, I said the woman hour. Yeah, at your age, mama, no shoes size only we could have tried. Maybe you have to watch your destiny to have an attitude. You just living all up to me, my love, will be your food. Yeah. We don't have to be rich to be my love. We don't have to be cool to rule my world. And a particular sign I'm not compatible with. I just want your ex to tell me your kiss. Gotcha, 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 yeah. Don't want no gotcha, 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 Come on, too funky, funky, yeah. Funky the funk, funky the air. Too funky, funky, yeah. Funky the funk, come on, funky the air. Too funky, funky, yeah. All right, funky the funk, funky the air. Fun, 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 yeah. Fun, 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 yeah. Fun, 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 yeah. Kiss.
I see the crystal angels fall and the beauty of it all, with the sun comes shining through to make the rainbows in my mind. When I think of you sometime, I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, Just the two of us, just the two of us, with a castle in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tease. What is waters, all that leaves, and it'll make no flower grow. Good thing the might come those who's wait, not for those who wait too late. We're gonna go how far we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, with a castle in the sky. Just the two of us, you and I. I hear the crystal angels fall on the window down the wall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Oh, just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, baby, castle with one eye. Just the two of us, you and I. Yeah. just the two of us. Just We can make it just the two of us. Just the two of us. We can make it just the two of us. Just the two of us. Alright. Just the two of us. We can make it just the two of us. Oh, you and I, when you and I, when you and I, We can make it just the two of us. you and I. Eh bien, Eh ben, bravo, Et bravo. Simone, elle a bravo. assuré, Merci hein, et beaucoup. on y est allé à fond. Merci à vous. Super sympa, vous avez fait un Merci, super merci. spectacle. Merci beaucoup. beaucoup. Merci. alors maintenant, nous allons... Tu vas nous parler de qui maintenant, Myriam? Non, je vais vous quitter les enfants. Et je vais aller à la chronique de la protection animale avec Edine. Nous sommes toujours à la ferme de refuge de Grasil, c'est ça? C'est ça. Hein? Avec Et- Marie. Avec Marie, et je suis toujours avec l'élu parti animaliste. Il ne me quitte pas, je crois. Et non, on fait Et un là, petit parcours ensemble. On fait un petit Voilà. parcours ensemble et on continue encore. Vous voyez, on devait se quitter, mais on ne se quitte pas. On ne sait point pourquoi. Non, Marie, tu viens nous faire découvrir l'arbre de paix des chèvres Et des moutons. et des moutons. En Chèvres fait- et moutons. Moi, je sais que Marie, en tout cas, il y a beaucoup de chèvres et beaucoup de moutons. Combien il y en a? Il y a 30 chèvres et 6 moutons. 30 chèvres et 6 moutons, elle les a pas eu tous d'un coup. Ça a été des petits sauvetages réguliers parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des animaux mais qui s'en occupent pas ou mal. Et je sais que Marie elle m'a raconté plusieurs histoires toutes
dingues les unes que les autres, et Marie qui fait tout son possible pour aller les sauver. Peut-être tu peux nous dire celles qui t'ont marqué le plus, les pires, ouais, peut-être. Il y a beaucoup de saisies, beaucoup d'élevage, d'abattage clandestin, donc il y a eu beaucoup de saisies, beaucoup d'abandon, des chèvres en divagation. Ouais, et puis c'est beaucoup, il n'y a que ça quoi. Et... Bon, je me souviens une fois tu m'avais parlé d'une chèvre qui avait une blessure aux mamelles, une mamite qu'il a fallu du coup amputer, hein, c'est ça en partie. Elle est là, elle est là. Des horreurs. Et tu t'es mis même à traire les chèvres parce que en fait elles en ont besoin pour pas souffrir. Et je savais pas, même j'ai appris ici que des chèvres, même sans avoir de petits, certaines continuent de produire du lait. Ça, je ne le savais pas, et j'ai découvert ça. J'ignorais. Mais par contre, Marie, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment tu fais, par exemple, tu n'as pas peur de tomber malade comme tu es toute seule à t'occuper des animaux? Même malade, non. Il faut y aller. Tu y vas. Est-ce que, quand même, tu as une issue de secours? J'ai 2-3 personnes sur qui je pourrais compter si jamais, mais bon, c'est jamais arrivé. Et puis. C'est jamais arrivé, mais ils ont besoin de toi. Déjà, les traire, tu mets quand même du temps pour les traire. Tous les soirs, avant, j'en avais 5 à traire. Maintenant, il en reste une. Une à traire seulement. Je crois que j'ai vu les grosses mamelles. C'est celle qui a les grosses mamelles, là. Ouais, il y en a. Et là, j'ai vu celle qui était amputée, la petite chérie qui était amputée aussi. J'arrive pas à les tarir, alors je suis obligée de les traire pour les soulager. Donc, pas le choix. Est-ce que le lait, qu'est-ce que tu fais du lait? C'est elle qui le boit. Ah, bravo ma chérie, hein. T'es pas bête, hein. En tous les cas, je suis fière de toi, fière de ce que tu fais, et je vais laisser la parole à Edine à nouveau. Oui, ben en fait, ce qui fait que Marie elle a toute cette énergie, c'est l'amour qu'elle a pour les animaux, et qui fait qu'elle se lève. À quelle heure tu te lèves, Marie, par exemple, le matin? Ouf, ça dépend. Ça peut être 5h, 6h, et je me couche... Bon, comme j'ai mes filles, là j'essaye de monter tôt le soir, mais je peux rester jusqu'à 23h le soir dehors à faire les animaux. On compte de 5h jusqu'à 23h, plus il faut s'occuper de ses enfants et des animaux. Il y a combien d'animaux en tout? Il doit y en avoir un peu plus de 150. 150 animaux, c'est incroyable, tout cet amour et toute cette énergie. Donc c'est très grand, donc je peux me permettre de te demander combien tu as d'hectares? Oui. Il y a 5 hectares. 5 hectares, donc de quoi encore en prendre? Moi j'aimerais avoir un peu plus d'espace, justement, je trouve que c'est pas assez grand. C'est pas assez grand. Non. Et tu crois que tu peux en avoir de l'espace? Ah ben là après il faut aller voir autour, s'il y en a qui veulent vendre, et puis après il faut l'acheter aussi, donc moi j'aimerais bien avoir un peu plus. Ouais. Ils peuvent le prêter. Ou le prêter, après il faut le clôturer, donc ça coûte cher. Ça coûte cher. En tout cas pour qu'il y ait des refuges de ce type là, où on est sûr que les animaux quand on les amène ils sont bien traités, parce que c'est pas le cas partout, des fois il faut se méfier. Méfiez-vous si vous envoyez un animal quelque part, parce qu'il y a certains refuges, on l'a vu à Béziers récemment, une personne qui a été condamnée, un refuge où les animaux étaient maltraités, il y avait de la négligence, et la personne a été condamnée d'ailleurs. Donc il faut bien se méfier quand on envoie un animal. Moi Marie, j'ai 100% confiance, je sais que on peut dormir les yeux bien fermés en étant bien tranquille, et il faut la soutenir, donc n'hésitez pas, si vous appréciez les vidéos qu'on vous fait et le travail que mène Marie sans relâche, n'hésitez pas à faire un petit don à Marie. Et on vous remercie beaucoup, et voilà, vous avez pu faire le tour là, des chèvres et des moutons. Et Marie, moi et Edine, on vous fait bye bye. Au revoir. Et voilà, maintenant je suis de retour avec vous et contente de vous retrouver. Et t'as sauvé des âmes animales. C'est normal, hein, mais c'est bien, c'est super bien. La ferme. Donc vous êtes une bonne équipe. La ferme refuge Grasilla. Oui. Edine et toi, vous faites du bon travail. On fait du bon travail et on va continuer à en faire du bon travail. Donc là, aujourd'hui, je reçois quand même mon invité de marque. Pour moi, puisque c'est avec toi que je suis avec Yanis Ruiz. Yanis est danseuse latino. Bonjour Muriel, Bonjour. Merci de cette invitation. C'est normal. Ravie d'être là. Nous aussi, et nous aussi. Et donc tu es danseuse, tu n'es pas venue seule, tu es venue accompagnée. Donc tout à l'heure tu vas nous faire un live avec 2 danseurs, je crois. Hein?
Deux danseurs, c'est ça? Une danseuse et un danseur. Une danseur et un danseur. Voilà, donc on les verra tout à l'heure sur le plateau avec toi. Et donc je voudrais que tu me parles un petit peu de ton parcours. Comment tu danses depuis très longtemps, je le sais. Donc raconte-moi un petit peu ton histoire. Mais je danse depuis assez jeune, voilà. Enfant, j'ai commencé avec les danses traditionnelles dans mon pays, donc le Venezuela. Voilà, les danses traditionnelles d'Amérique latine, ce qui est vraiment voilà, plus mon domaine de départ. Et ensuite, voilà, tout ce qu'on appelle les danses latino qu'on pratique aujourd'hui, que ce soit en Europe, partout dans le monde, voilà, toutes les danses latino qu'on peut pratiquer en couple ou aussi également en solo. D'accord. Et donc, ça t'arrive de danser en solo? Oui, d'accord. Tout à fait. Donc c'est une question de budget, en gros. Oui, parfois. Et puis des fois, je pense qu'il y a beaucoup de couples, c'est plus facile des fois. Enfin, pas facile, mais quand il n'y a plus de couple, ben, on danse en solo, mais au moins on danse. Oui, voilà, si on n'a pas un partenaire voilà. pour danser, on peut également voilà, profiter. Prendre un partenaire danser. Dans l'assemblée ou ici, par exemple. Tu veux prendre des partenaires si tu manquais de danseurs, c'est ça? Oui, ou danseuses. C'est pas mal. Est-ce que je voudrais savoir, donc c'est pas facile. Donc tu es en France depuis combien de temps déjà? Et ça fait déjà un certain nombre d'années, quand même. Donc tu travaillais déjà comme danseuse? Je suis dans l'enseignement, surtout de la danse latino, et aussi des animations de spectacles avec des associations, voilà. Au sein d'une association déjà à la base. Dans l'enseignement? Oui, et dans l'enseignement de la danse. Voilà. J'enseigne également, j'apprends à danser voilà, dans une école ou dans toi-même? Oui, dans une association ou dans des salles, oui. D'accord. Tu as des salles différentes à chaque fois? Oui, c'est ça. Donc tu as trouvé plusieurs points de refuge. Excuse-moi, j'étais dans le refuge, mais c'est pareil, c'est un refuge. Elles sont à quel endroit, ces salles? Eh bien, sur la ville de Nîmes. Voilà. Et tu peux donner les noms des quartiers, des salles, parce que peut-être ça intéresse des gens qui ont envie de danser. Voilà, on a la salle du chemin de Russin, le comité de quartier du chemin de Russin à Nîmes. On a également la salle du comité de quartier de la Placeta, ainsi que la salle du Pop Resto Le Seven Hill, au centre commercial Cette Colline, à Nîmes. À Nîmes. Et le deuxième, c'est où? Les trois, il y en a. C'est toujours à Nîmes. Premier, c'était... Salle du comité de quartier chemin de Russin. D'accord. Et salle du comité de quartier de la Placeta. D'accord. Et c'est toujours la même association qui gère les trois salles? C'est ça. Très bien. Très bien, t'es tranquille comme ça. C'est ça. Ainsi que des soirées également dansantes à Nîmes également, avec des groupes de musiciens en live, voilà. Pour le plaisir du public. Donc il y a des musiciens aussi? Oui, également qui animent, voilà, qui jouent donc tous les rythmes. Les rythmes traditionnels, enfin les rythmes les plus. Voilà, tu peux donner des noms de rythmes pour donner un peu fin à tous les danseurs qui demandent que ça. Le rythme principalement c'est la salsa. On a également le merengue, la bachata, le cha-cha-cha. On a tout, voilà. La cumbia aussi. La cumbia. Voilà. Les rythmes d'Amérique latine les plus entraînants et rythmés possibles. D'accord. Et lorsque tu pars pour un gala, on peut dire comme ça, un gala, sauf quand tu enseignes, puisque enseigner, c'est pas pareil. Comment tu te prépares? Est-ce que tu vas directement sur scène ou est-ce que tu dois te préparer? Oui, alors il y a toujours une petite préparation, que ça soit au niveau corporel, enfin se mettre un peu en condition, on essaye, avec quelques petits échauffements, étirements, bon c'est classique, après, respiration, boire un petit coup d'eau. Un petit bonbon sucré peut-être. Et est-ce que tu mets des chaussures spéciales? Oui, des chaussures de danse, ça s'appelle les tenues. Bobine, non? Les chaussures bobines, non? Non, je sais pas. Les chaussures de danse latino, voilà. Il faut que ça tienne bien, il faut que ça tienne bien au pied. Je ne suis pas certaine, on va peut-être me rectifier,
mais je pense que c'est des chaussures bobines. Alors, on a des chaussures, ce qu'on appelle, enfin, quand il s'agit de danse latino, voilà, festive, la dame a tendance à utiliser des talons. Bon, avec une certaine hauteur, pas très haut non plus. Voilà, c'est ça. Et avec une certaine épaisseur aussi, pas trop fin, pas des talons aiguilles. Mais également, pour les danses traditionnelles, on va utiliser des chaussures plus un peu qui font, un peu la tenue, on va dire, du paysan. Voilà, tout dépend de ce qu'on va pratiquer comme danse, parce que, par exemple, la cumbia, le joropo, les danses afro-vénézuéliennes, afro-latinos, se pratiquent avec des chaussures plutôt, voilà, de la campagne. On appelle ça des alpargatas. Elle le dit bien, hein? Ouais. Elle le dit bien. Et tu les trouves où, ces chaussures? Voilà. Il faut voyager, il faut prendre l'avion et aller les trouver en Amérique latine. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire du shopping, tout va bien. Je peux me permettre une question sur ce que tu fais scénique, au niveau scénique. Est-ce que tu as un travail, tu as parlé d'un travail d'échauffement, mais est-ce que tu as un travail de chorégraphique ou d'improvisation directe? Oui, il y a toute une préparation chorégraphique, bien sûr. On a des répétitions, on a des salles pour répéter, pour s'entraîner. Et c'est bien sûr, bien avant la présentation, il y a toute une préparation qui prend bien sûr du temps, qui nécessite des disponibilités. D'accord. Et comment maintenant on te connaît sans doute, donc on te joint comment pour tes galas par exemple? Alors, c'est généralement informé, diffusé sur les réseaux sociaux, Facebook. De bouche à oreille aussi? De bouche à oreille, beaucoup. Sur Internet, voilà, sur des sites qui sont dédiés aux annonces d'événements et de danse latino. D'accord. Donc, voilà, écoute, c'est super, je trouve. Est-ce que vous avez des questions à poser? J'ai une question à poser. Tu parles d'enseignement de danse latine, donc est-ce qu'il y a des prédispositions pour faire partie de tes cours, ou est-ce que tu parles du débutant comme moi qui n'a jamais mis un pied devant l'autre ailleurs que chez Love Sisters? Est-ce que c'est possible qu'un débutant puisse danser chez toi? Oui, tout à fait. Ça commence du niveau débutant 0, débutant, faux débutant, à tous les niveaux. Ah oui, donc ça s'adresse à tout le monde. Oui, ça s'adresse à tout le monde. Et de quel âge à quel âge? Il n'y a pas de limite d'âge, enfant. On va y aller, les filles. Donc, enfant, ado et adulte. Voilà. Écoute, c'est un plaisir. Merci. Et donc, on va te voir tout à l'heure danser. Mais d'abord, je t'ai demandé de regarder la caméra et de donner toutes tes coordonnées. On dit bien toutes tes coordonnées, hein? Oui. Alors, Association Cultura Baila, moi-même, Jenis Victoria Ruiz, professeur de danse latino et ainsi que danseuse traditionnelle. Donc, les coordonnées, vous savez, le Facebook, Association Cultura Baila. Et voilà, vous pouvez me trouver aussi. Est-ce que tu as un mail? Oui, j'ai un mail, salserinas@yahoo.fr. Et ça, on peut le voir sur le réseau, ton mail. C'est ça. Pour te demander si on a envie d'une soirée. On te prend pour une soirée, voilà. Oui, les soirées sont ouvertes au public, soirées dansantes. Et venez surtout avec votre sourire. Avec le sourire. Écoute, parfait. Je te remercie beaucoup et ça fait un plaisir de t'avoir. Merci. Merci. On va te voir maintenant danser. Oui, parce qu'en plus, en plein hiver, c'est toujours bon de danser la salsa et toutes ces danses sud-américaines. Ça réchauffe le cœur. Exactement.
produciendo.
Myriam, nous avons un charmant invité qui a été très très sage tout pendant les interviews. Hein. Très très sage, tu Trop dis. sage. Non, je crois qu'il est observateur. Tu sais quoi, c'est un peintre. Je suis à l'écoute. Bonjour Christophe. Donc Christophe Hart, bienvenue chez les Love Sisters. Merci de votre accueil. Bienvenue. Et donc tu es, comme je dis, un artiste peintre. On a la chance d'avoir des tableaux de toi sur le plateau. Vous avez donc, deux toiles. Voilà. Comment je décrirais ça Urbain, la ville lumière. Comment tu décrirais ton parce que ça ressemble vraiment à des grandes. Comment ça s'appelle, des grandes villes, des grandes métropoles. Je cherche mes mots, excuse-moi. Cette série s'appelle Rêveries urbaines. Ce sont des rêveries. J'imagine et je crée des villes imaginaires. Mais ensuite, ce qui m'intéresse dans cette série de peintures, c'est que le public se l'approprie. Une fois qu'elle est peinte, elle ne m'appartient plus. Certaines personnes y voient des bateaux, certaines personnes y voient des ruines, d'autres y voient des montagnes. C'est du semi-figuratif qui tend vers l'abstraction. Et tu laisses justement une place au public, à la personne, comme tu dis, à interpréter le tableau comme chacun le ressent, l'émotion du moment aussi. C'est et le comment ressenti, tu travailles ce genre de peinture? Alors, c'est assez graphique, donc c'est beaucoup de travail au couteau, à la spatule, et pinceau, éponge. Après, j'utilise différents matériaux en acrylique et différentes... un peu tout ce qui me passe sous la main, quoi. Et donc, voilà, donc pour donner des effets de reflets au bord de l'eau, où certaines villes imaginaires sont en reflet, oui. Donc c'est toute une série que tu as fait donc de comment tu appelles ça, de rêveries urbaines. De rêveries urbaines. Et c'est une sur la série Nature Libre. Comment travailles-tu? Alors, la série Nature Libre est complètement différente. Donc, voilà, expliquons. Voilà, là, j'ai deux séries en fait, distinctes. Ici, vous avez tout ce qui est peinture sur toile, uniquement peinture acrylique. Et la série Nature Libre qui a été créée il y a 2 ans, et suite aussi au Covid, où on s'est aperçu que la nature reprenait ses droits et que quand l'homme est absent, la nature danse. C'est une série. C'est les villes vides qui t'ont inspiré à peindre cette série. Exactement, ouais. Et là, du coup, une Nature Libre qui est présente sur mes réseaux et sur des expositions, c'est du dessin et de l'aquarelle. En petit format et en pointillisme. Oui, parce que là, on est juste un peu avant Noël. C'est peut-être un peu tard pour faire un cadeau, mais pourquoi pas. Il y a toujours possibilité de faire des cadeaux. Voilà, des cadeaux de Noël, bien sûr. Ou d'anniversaire, ou de décoration d'intérieur, ou de beaucoup de gens. Enfin, je fais beaucoup aussi de cartes décoratives. Ah voilà, justement, la question que je voulais te poser, c'était par rapport au format. Oui, alors en peinture, ce sont des moyens grands formats. Il y a divers formats. Comment tu décris ce format? Moyen. Donc grand format. Grand format, c'est du 100 x 100 ou du 150 x 200. Ah oui. C'est des grands formats, ouais. J'ai une question. Tu peins sur d'autres supports que des tableaux? En peinture, contreplaqué, ça m'est arrivé. Après, je recycle beaucoup aussi. Je récupère aussi des planches de bois, mais c'est essentiellement sur toile, sur tableau. Ouais. Et pas d'objets, de choses comme ça? Non, pas encore, mais peut-être à l'avenir ça peut évoluer. Ni d'extérieur? Alors, en extérieur, si, je fais un peu de street art où je décore des gouttières dans le centre-ville de Montpellier, directement en peinture acrylique et pointillisme. Et comment ça se passe? C'est un propriétaire qui dit est-ce que tu peux t'occuper de ma gouttière, ou c'est toi qui passes dans une rue? Il n'y a aucun propriétaire où tu dis cette gouttière est trop triste, je vais m'en occuper. C'est exactement ça, ça a commencé comme ça. J'ai décoré des gouttières qui étaient complètement endommagées et tristes. Et petit à petit, sur Montpellier, elles sont restées parce qu'elles ne touchent pas le bâtiment, en fait. Elles ne touchent jamais le bâtiment. Okay. Et du coup, la mairie les laisse. Et on me demande désormais de décorer des gouttières de magasins, ça, c'est bien. De vitrines. Donc, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Ouais. C'est original dans le sens où sur Montpellier, je suis originaire de Montpellier, né à Montpellier. Et personne ne le fait. Donc, du coup, j'ai pris le créneau. Non, je pense que voilà, tu as une idée. Puis surtout, c'est que la ville ne l'enlève pas. Parce qu'il y a des fois, il y a des artistes qui font des choses merveilleuses sur des murs tristes ou des gouttières ou des trous
boue par terre, enfin quoi qu'il en soit. Ils se servent de l'environnement pour s'exprimer artistiquement. Ouais. Et il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, mais ça c'est un scandale, il faut laisser le trou comme il est. » Et je trouve que c'est bien que la mairie te laisse une... En street art, sur Montpellier, les artistes cotés ou connus qui représentent le patrimoine de la ville, c'est l'image aussi de la ville, sont laissés et souvent autorisés par les propriétaires et soutenus par des associations de street art. Par contre, en street art, on n'a pas le droit, il y a une éthique de faire des œuvres sur des bâtiments administratifs, des musées, des églises. Bien sûr, voilà. Là, c'est là, tu parlais d'une gouttière, je pense, c'est comment ça s'appelle, le Calife à 7 qui donne une possibilité justement à plein d'artistes. Grand festival. Voilà, à plein d'artistes exprimez-vous. Tout à fait. Oui. Et par exemple, si pour une maison, on a envie de faire quelque chose, on peut t'appeler, on peut te dire tu peux faire. C'est toi qui décides ou est-ce qu'on peut te donner Alors maintenant, je suis plus à l'aise. Enfin, j'ai 10 ans d'exposition et de peinture autodidacte, mais j'osais pas parce qu'on m'a déjà fait des demandes de décoration d'intérieur ou de customisation de table. Mais je suis plus à l'aise maintenant. Customisation de table. Oui, là j'ai une commande pour une dame qui veut faire une ville imaginaire, une rêverie urbaine sur sa table. Et là, tu travailles sur bois. Sur bois. Bon, bah écoute, on va te souhaiter plein de commandes. Alors, tu vas t'adresser à la caméra et tu dis où on peut te trouver, comment on peut commander. Alors, vous pouvez me trouver sur Facebook, page Christophe Art, KRYSTOF Art, et sur Instagram, pareil. Et vous avez toute l'actualité des expositions, des ateliers créatifs et des visites guidées street art que j'organise aussi sur Montpellier. Et est-ce qu'on peut te joindre par téléphone, si par exemple si on a en plus de la table bahut, on a envie de tout faire customiser, on te joint. Tu peux donner ton numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone 06 70 03 46 40. Et après, on élabore ensemble le projet, le budget, voir ce qui est vos envies. Bien sûr, tout est voilà. Par contre, à préciser, c'est que je ne peins pas sur commande, en fait. Je suis très libre dans ma peinture. On peut me demander une ville imaginaire dans un ton de couleur. Bon, là, vous avez uniquement du noir et blanc, mais il y en a beaucoup avec des touches de couleur. Je ne fais pas uniquement du noir et blanc. Mais par contre, après, il faut me laisser complètement libre dans la construction. Ah non, mais je veux pas... Oui, non, parce que je fais pas les petits balcons, les petites fenêtres. Il faut laisser vivre l'artiste. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va t'appeler j'espère avoir la délicatesse de te laisser travailler comme tu le sens. Oui, tout à fait. De toute façon... Hein. Oui, il l'a bien fait comprendre, je trouve. Dans tous les cas, je refuse le projet s'il est trop... c'est très bien. S'il est trop... comment dire, réglementé, on va dire. Christophe, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Alors maintenant, ça va être au tour de Heidi. Oui. Et donc, nous avons le plaisir de recevoir Yves-Pierre Carlos. Bonsoir. Merci d'être venu. Pierre Carlos. Merci. Il a mis plein de prénoms. Vous pouvez en enlever. Hein. On va les garder. Non, mais Yves-Pierre, c'est bien. À Montpellier, on me connaît sous 3 formes, parce que j'étais prof, donc on m'appelait Yves. Ensuite, Pierre dans la famille, et puis Carlos, c'est pour les musicos. Bon. Alors, vous appelez Carlos. D'accord. Donc, vous êtes chanteur-compositeur, avec une belle carrière. Interprète, déjà. Aujourd'hui, vous diffusez essentiellement maintenant ce que vous faites sur une chaîne YouTube. Oui. Vous venez nous présenter... Oui, volontiers. Donc... Vous nous présenter des titres là, qui sont actuellement disponibles sur YouTube? Oui, il y en a pour l'instant, c'est le 3e album, donc il y en a 15, mais ils sont assez vieux, ils les réalisés depuis 1974. Alors justement, vous avez commencé dans les années 74-75 avec un groupe. Ah voilà, le groupe Résurgence. Et j'ai gardé le nom du groupe, parce que malheureusement, il y en a un qui est parti. Mais on est toujours tous les deux, Marcel et moi, à composer par visio. D'accord. Et puis vous avez sorti après donc, votre premier album en 82 ?
Oui, c'est ça. Et ensuite, on est parti en Allemagne pendant la guerre froide, qui n'était pas froide du tout d'ailleurs. Enfin, si, au niveau température, c'est tout. Et puis ensuite, mes parents, ils voulaient que j'aille à l'usine. Moi, je n'avais pas envie, j'aime pas la ferraille. C'est pas que, bon, je préfère le bois, un peu comme monsieur. Et puis, en fait, je me suis enfui de l'usine après avoir passé CAP. Je me suis enfui de l'usine, je suis rentré installateur hi-fi vidéo. Et 2 ans après, un pote qui m'a dit, il y a une place au Théâtre de Paris. Mais je connaissais absolument rien au spectacle. Mais j'y suis allé quand même. Et premier jour, on m'a dit, tu vois, là, il y a un pont, il faut que tu installes toutes les gamelles. Ah oui, mais le pont, il est à 30 mètres. Ouais, vas-y. Je monte, j'installe comme j'ai pu. Et puis... j'avais oublié de prendre la guinde. Alors la guinde en théâtre, vous connaissez, c'est la corde. Mais moi, j'appelais ça une corde. Alors je lui dis, passe-moi la corde. Et il me dit, oh là 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 là. Alors là, là j'étais connu dans tous les... Il y avait l'Humanité, Libé et tout. J'étais le pirate du théâtre. Mais ça m'a servi. Et ensuite, je suis resté, je me suis mis à la lumière. Ça a duré 2 ans. Et ensuite... on m'a rappelé pour faire des spectacles importants. À la fin de la saison, j'ai fait des gros spectacles. Et là, j'étais fier de moi. Bref. Et il y a eu des plantages aussi, mais j'ai appris énormément. Comment tu as commencé à faire des spectacles, ça? Parce que de passer à l'un et à l'autre, de la technique à l'action. Oui. Alors, le problème du théâtre, c'est que vous êtes toujours enfermé dans le noir. Mais il y a 8 jours de boulot, 2-3 jours de repos. Donc là 2-3 jours de repos, je pouvais composer avec mon pote. Donc tu composais déjà? Ouais. Continuez. Mais surtout avec quel instrument? Dans le métro. Parce que dans le métro, c'est tellement long que je composais les textes. Et ensuite, comme je faisais la batterie, et puis je me suis mis beaucoup plus tard à la basse. Et puis finalement, j'ai pris une guitare, et puis après un piano, et puis maintenant... et puis après, j'ai donné des cours. Parce que dans le spectacle, il n'y a pas beaucoup de... Il y a un petit peu, mais pas beaucoup. Donc tu as monté une association pour apprendre la musique aux jeunes. Alors d'abord une société, parce que je suis à Montpellier depuis 90. Et ensuite, j'ai monté en 2001 avec l'Euro, là, c'était fini. Donc, j'ai monté une asso et j'ai accueilli... j'avais une 15aine d'élèves qui ont tous eu du boulot. Alors c'est ma fierté, hein, c'est pas bon, je vais pas la mettre de côté, quoi. Bien sûr, oui. Et mon but, c'est ça, c'est toujours pour... Parce qu'en fait, pour moi, apprendre, c'est enseigner. Parce que comme je connais rien, si j'enseigne pas, je cherche pas les données. Alors qu'il y a toujours quelqu'un qui pose une question, demain, je te réponds. Il y a des rencontres tout au long de votre vie qui vous ont marqué, plus que d'autres? Oui, forcément, parce que comme je faisais tous les spectacles, depuis les classiques de Molière jusqu'à Pink Floyd, La Grande Chance à Gramont, les Rolling Stones. Donc j'ai eu la chance de discuter avec des gens formidables, Raymond DeVos, j'ai dîné avec lui, j'ai des Tim Seat, Manu Bongo, enfin, citez-les parce que moi j'en ai connu tellement. Mais c'était bien, hein, je veux dire, on s'ennuyait pas, quoi. C'est une richesse, justement, d'avoir pu travailler avec tous ces gens. Oui, c'est riche, en même temps, c'est symétrique. C'est-à-dire que... Oui, c'est un échange. Voilà. Vous posez la question, par exemple, j'ai demandé à Raymond DeVos ce qu'il pensait des jeunes humoristes français. Il m'a répondu, j'ai une admiration terrible pour eux, parce que comme les choses ont tellement changé... Oui, on peut plus rire des mêmes choses. Voilà, exact. Des Vos ou les anciens riaient de choses qui maintenant sont enfermées direct. Comme les valeurs ont changé. Avant, il suffisait de se moquer de n'importe quel saint ou même du patron. Ça passait. Maintenant, terminé. Vous faites ça, les gens, ils pleurent. Donc, comme lui, il fait jamais de vulgarité, il attaque jamais personne. Eh ben, il m'a dit, j'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes.
C'est pas le seul, il y en a eu plein. Vous avez fait des belles rencontres, on va revenir un petit peu à votre musique. Quel est votre style musical? Alors malheureusement, ou heureusement, j'en ai aucun, donc je les ai tous mis. D'accord. Sur les 15, j'ai trouvé 15 trucs différents. Tout le monde y trouve son compte. Tout à fait. Et à la fin, je me suis mis à la poésie, donc je vais faire un poème. J'ai fait un poème sur le capitaine Charcot, qui a découvert l'Antarctique. Il y a longtemps, 1900. Donc justement, de quoi parlent vos textes en dehors de celui-ci? Alors forcément, de tout. Il parle d'amour, beaucoup. Et puis ensuite, histoire de sortir du je t'aime, toi aussi, c'est bien. Là, j'ai composé sur la vie en général, quoi, qu'on peut trouver comme obstacle. Parce que les jeunes ont besoin de réponses, quoi qu'il en soit. Même moi, j'ai besoin de réponses. Et donc, j'écris un maximum pour transmettre des choses. Bon, je ne sais pas si elles sont transmises, mais en tout cas, j'ai toujours eu des bons retours. Et voilà, et surtout dans l'enseignement. Parce que tout le monde a trouvé du taf, quoi. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ne trouvent pas de taf. Ça, parce qu'ils avaient un bon maître, un bon professeur. Oui. Puis, peut-être parce qu'ils n'en ont pas envie. Peut-être, c'est possible. C'est pas facile aussi, le spectacle, faut pas croire. Non, c'est pas facile, le spectacle, mais enfin, bon. C'est vrai. Et comment vous composez maintenant? Alors, jamais sur musique. Je l'ai fait une fois, et du coup, je peux pas chanter. J'ai dit à Marcel, écoute, là, je vais parler, parce que... Il m'a dit, vas-y. Et j'ai fait tout un poème, et ça a marché. Enfin, là, actuellement, il y a 3000 vues. Bon... Ça veut rien dire, mais c'est intéressant. Les nouveaux outils qu'ont les jeunes maintenant, c'est formidable. Est-ce qu'il y a des messages Oui, quelques-uns, pas beaucoup. Oui, mais bon, enfin... Ça fait pas longtemps que vous l'avez, la chaîne YouTube? Ça fait 1 an. Voilà, oui, ça commence. C'est peu de temps. C'est ça. C'est pour ça. Faut pas lâcher le temps. Faut pas lâcher. Et malheureusement, faut vraiment se montrer tout le temps. Et oui, mais dans l'état où je suis, c'est pas facile. Présent, ouais, c'est vrai. Et justement, comment on peut vous voir si on veut aller jeter un œil sur ce que vous faites? Alors, si vous voulez me voir, on a fait deux télés. Tu peux regarder la caméra, s'il te plaît? Oui, on a fait 2 télés, celle-ci est la 3e, et pas des moindres. Donc, on a fait Les Habits du Dimanche, que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube Yves-Pierre Carlos, et YouTube, et mon Facebook, c'est pareil. Et mon numéro de téléphone, le 06 59 80 32 33. Je répète, 06 59 80 32 33. Et le numéro complémentaire? Non, mais ta chaîne YouTube, elle est au nom de Yves-Pierre Carlos? Oui. Les 3 prénoms? Tout à fait. Très bien. Bon, abonnons-nous. Ça fait drôle. Non, abonnons-nous. Oh punaise, c'est dur à dire. Pas facile, ouais. Abonnons-nous. C'est très dur à dire. Sur abonnons-nous, on te remercie. Merci beaucoup. Merci vraiment d'être venu. C'est vraiment sympa. Et puis j'ai la chance de vous rencontrer parce que quand je vous ai vu, je me suis dit mais c'est quoi? Et j'ai regardé toutes les émissions. C'est riche, c'est très riche et c'est important des gens comme vous. Merci. Et nous aussi, c'est important d'avoir des personnes comme toi, tu sais. Voilà. Et comme vous tous. Merci à tous d'être venus. Pour nous, grâce à vous, on existe aussi. Parce qu'on dit que nous, on est la rencontre des artistes, mais les artistes sont à notre rencontre aussi. C'est une interconnexion. Donc, je suis désolée, il faut remercier tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas, vous, les auditeurs, de vous abonner à notre chaîne et de laisser des commentaires. Et ça serait un super cadeau pour Noël, pour les Love Sisters, que vous abonnez-vous. Abandonnez-vous à vous abonner à notre chaîne. Et donc, voilà, et je demande à tous les artistes qui sont passés aujourd'hui de s'abonner et de nous laisser un commentaire, surtout l'heure de leur propre passage. C'est quand même super sympa et on le mérite. C'est un minimum. Oui, de toute façon, c'est vraiment un échange parce que faut quand même dire l'historique de cette télévision. Qui date de 5 ans. Voilà, c'est grâce à Myriam et son époux qui sont vraiment des passionnés à nous mettre en lumière
Parce qu'on a tous commencé un jour à se dire comment on pourrait faire un clip, comment on pourrait être vu, comment on pourrait... Eh bien, ils ont donné cette possibilité gracieusement à tous les artistes de toute la région. Venez, montrez ce que vous êtes capable de faire. Comme on dit, c'est une télévision qui réveille et qui éveille vos passions. Et on l'arrête plus bien. Alors, moi, ce que j'aimerais, oui, je sais, on doit arrêter, mais j'ai quand même le droit d'avoir une demande particulière, que chacun de vous dite quelque chose sur nous de gentil. Hein. Pas de méchant, sinon pas on est de méchant. On vous coupe sinon. Alors, qui commence? C'est moi, non? Oui, ouais, c'est moi. Oui, c'est toi. Bah, il n'y a que du love, là. Hein, donc, voilà, je dirais un seul mot, l'amour. Merci. En un mot, c'est bien, oui. Ouais. C'est vrai, vraiment accueillante. Vraiment. Merci. Bonne humeur. Ouais. Merci. C'est magnifique. Passionné. Chaleur humaine et ouverture. Merci. Et ils sont partis tous en dansant, sans quitter la scène tous en dansant. Et passer des bonnes fêtes de Noël. Oui, et encore merci à toute l'équipe technique derrière. À bientôt. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Nous étions 4, acharnés. Moi, Charcot, commandant, et lui, Cuisto, roi des mers et des mets. Nos 2 savants capitaines et 6 matelots des plus aguerris. Mon deuxième navire, pourquoi pas, était plus solide. J'avais teint la coque en rouge, mais personne ne le voyait dans la banquise. Sauf les Inuits, nos potes. On mangeait le phoque et l'otarie, partageant vin et rhum de l'amitié, admirant ce pays connu de seul. On ne voyait rien et il n'y avait rien à voir. Il faisait gris, blanc, bleu, noir, des gros blocs de glace, de la neige à la pioche. La dynamite, elle bâclait le travail. C'était pas la galère, c'était 1000 fois pire. On ne pouvait plus écrire de nos doigts gelés. Alors on filmait tout. Toutes les prises de vue nous montraient clairement tout le mal pour notre planète. Mais on n'en parlait pas. On ne disait rien, de peur que nos lèvres se déchirent toutes seules. L'hostilité se rit toujours de nos faiblesses. Et le vent, son allié, nous poussa très fort vers l'agressif. Quand la coque rouge explosa, que le fer et le bois se mélangent à nos chairs, je décide par pitié d'ouvrir la cage de ma belle colombe, dernière enfermée avec moi. Elle prit son envol, magnifique, plus haut, plus beau, plus fort que moi. En lui disant adieu, je criais « Longue vie à toi !» en ajoutant « Pourquoi pas ?» Après tout, pourquoi pas? Et ce fut la fin de tout l'équipage. Je criais « File, belle, libre, tu as le choix, tu as le droit, pourquoi pas? Pourquoi pas ?» Le vent, l'eau, je sombrais. Pourquoi pas?